Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 20 novembre 2025. Il est 10h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, mes amis, le Dauphiné, le journal Le Dauphiné, ici le quotidien, donc le Drôme Ardèche, ce matin, voilà, avec un bel article, encore une fois, un bel article sur justement la réception à la préfecture de la Drôme par la préfète de la Drôme du C24, du bureau du C24, reçu par la préfète de la Drôme, Marie-Aimée Gaspari. C'était vendredi dernier. Voilà, le Dauphiné libéré a relaté grâce à mes amis, mes collègues journalistes. Donc voilà, donc dans la page Drôme Ardèche en fait. Voilà, donc c'est pas dans la page de Valence, c'est dans la page Drôme Ardèche. Cette rencontre avec les membres du bureau du C24 avec la préfète pour lui souhaiter la bienvenue. À chaque fois, c'est la tradition, à chaque fois qu'il y a un préfet ou une préfète qui vient dans la Drôme, le C24, le comité du 24 avril, qui est qui est relié au CCF France, va saluer tout simplement et pour présenter la communauté arménienne, voilà, dire bienvenue. Et voilà, nous sommes là. Il y a à peu près 12 à 18 000 Arméniens dans la Drôme, voilà, donc, dont beaucoup à Valence, et on présente la communauté arménienne. Donc le C24 qui s'est réuni hier en bureau, donc l'Assemblée Générale du C24 aura lieu à la Maison de la Culture Arménienne de Valence le 10 décembre à 19h. Notez-le, le 10 décembre à 19h, Assemblée Générale du C24, comité du 24 avril, Drôme Ardèche, voilà. Nous sommes prêts à normaliser nos relations avec l'Arménie dès la signature d'un accord de paix définitif, affirme Hakan Fidan. Donc, une nouvelle fois, donc Ankara renvoie Yerevan à Bakou, donc à faire la paix avec Bakou avant d'envisager des relations diplomatiques entre l'Arménie et la Turquie. Une nouvelle fois, la Turquie obéit au diktat de l'Azerbaïdjan et fait un petit peu marche arrière, alors que les Arméniens pressent la Turquie de nouer des relations diplomatiques rapidement avant la signature du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui est un petit peu reporté au calendrier grec, puisqu'il faut que l'Arménie change sa constitution. Il y a un certain nombre d'éléments demandés par l'Azerbaïdjan avant de signer la signature du traité de paix, s'il n'y a pas encore d'autres conditions qui émergeront pour faire reculer ce traité de paix qui est jusqu'à présent, cette situation donc, est plus favorable à l'Azerbaïdjan qu'à l'Arménie, voilà, parce que ça sème le doute, ça sème la peur, ça sème l'appréhension d'une agression azerbaïdjanaise sur l'Arménie, et Bakou profite de cela pour faire traîner le traité de paix. Et derrière, il y a Ankara qui obéit à Bakou, donc ils sont complices, Turquie et Azerbaïdjan, ce n'est pas une nouveauté. L'Azerbaïdjan souhaite accélérer la mise en œuvre de la voie Trump, affirme Ceyhun Bayramov. Donc le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a affirmé que l'Azerbaïdjan désire, donc il a affirmé ça en recevant la secrétaire d'État adjointe aux affaires étrangères, Alison Hooker, la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires politiques, Alison Hooker, à Bakou. Donc c'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise, que l'Azerbaïdjan est intéressé à l'accélération de la route Trump en Arménie pour avoir accès au Nakhitchevan et à la Turquie en fait de transit. Donc c'est une route qui favorise, bien sûr, on le voit, le monde turcique. La Turquie et l'Azerbaïdjan sont plus intéressés par cette voie que l'Arménie, mais en tout cas Bakou presse, voilà, dire que c'est important. On a l'impression que c'est un corridor, tout simplement, tellement l'Azerbaïdjan y met du sien pour accélérer donc ce processus de construction de cette route de 43 km sur le territoire au sud de l'Arménie, à hauteur de Mervi. L'exploitation de la ligne Gümrü-Kars, donc Gümrü c'est le deuxième ville de l'Arménie, et Kars donc en Turquie, en ex-capitale d'Arménie, c'est Turquie de l'Est, ou voilà le plateau arménien à l'Est. L'exploitation de la ligne ferroviaire Gümrü-Kars par le réseau ferroviaire géorgien pourrait s'intégrer à la liaison Europe-Asie. C'est ce qu'ont déclaré donc hier, donc, lors d'une rencontre officielle entre le président de la République d'Arménie, Vakhtang Khatchaturian, et le président géorgien, Mikhail Kavelashvili, un ancien footballeur, qui ont fait le point sur les entretiens à Tbilissi. Donc ce dernier, le président géorgien, a dit que les relations entre l'Arménie et la Géorgie sont excellentes. Elles n'ont jamais été aussi bonnes qu'actuellement. Donc voilà, donc un fort rapprochement entre l'Arménie et la Géorgie
pour le bien, effectivement, le développement des relations entre les deux pays voisins et amis malgré tout, hein, même s'il y a historiquement il y a quand même des dissensions, il y a des problèmes. L'Arménie qui a reconnu le territoire souverain de la Géorgie d'ailleurs a remercié. Voilà, donc aujourd'hui, a priori, tout va bien entre Tbilissi et Yerevan. Donc rencontre entre Gavelashvili et Kachaturian, donc le président arménien et le président géorgien, comme j'ai dit tout à l'heure. La Géorgie salue la signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'accord de paix qui n'est pas signé, mais la Géorgie salue les préaccords de Washington du 8 août dernier. Voilà, il dit selon Tbilissi, c'est bon pour la paix régionale, c'est bon pour le développement économique et la stabilité de la région du Sud-Caucase, ce qui est évident. L'ambassadeur de France en Arménie, donc Olivier de Cotigny, a affirmé, donc il a fait le point, donc lors d'une réception à l'occasion de l'installation de cette ambassade depuis il y a 30 ans. Le 7 novembre 1995, l'ambassade de France s'installait en Arménie. Voilà, il a affirmé que dans les nouveaux locaux, parce que France de Harding, la première ambassadrice de France en Arménie, était installée à l'hôtel, au dépôt, je crois que c'est l'hôtel de Rastan. En tout cas, l'ambassade de France dans les locaux actuels est installée à Yerevan depuis 30 ans, le 7 novembre 1995. Donc voilà, Olivier de Cotigny qui a reçu donc des personnalités, dont le président arménien. Hein, donc voilà, il a salué aussi les efforts donc, de rapprochement entre l'Arménie et la France, deux pays amis. Il a aussi affirmé que l'Arménie a trouvé le courage de faire la paix, ce qui n'est pas moins courageux que de faire la guerre. C'est déclaration de Olivier de Cotigny à Yerevan. Voilà, bravo pour lui. En fait, il se démène en fait, hein, et la politique française est très présente en Arménie. Voilà, Olivier de Cotigny donc a remercié le président de la République d'Arménie, Vakhtang Ratchaburian, présent à la cérémonie organisée à l'occasion du 30e anniversaire de l'ambassade de France aussi. Voilà, et puis il a fait un peu l'historique de l'installation de cette ambassade de France à Yerevan, rue Krikor Lusavolic, Saint-Grégoire l'Illuminateur. On connaît, on a visité plusieurs fois cette ambassade de France qui est un petit peu notre territoire à nous aussi. On est arménien de France, on est citoyen français, donc cette ambassade nous appartient. C'est un peu une terre de France en Arménie. Et en tant que Français d'origine arménienne, nous sommes fiers et heureux de nous trouver à chaque fois en Arménie et de voir ce coin de France en Arménie. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, s'est entretenu au téléphone hier avec son homologue syrien Assad al-Shaibani, voilà, sur les enjeux de développement des relations bilatérales entre l'Arménie et la Syrie, bien sûr développement avec ce gouvernement soutenu par Washington, par les capitales occidentales, hein, et pourtant c'est un ancien terroriste qui est président de la Syrie. C'est assez choquant, mais c'est de la réelle politique. Aujourd'hui, on est même prêt à tout pour avancer en politique, en stratégie, en géostratégie et en économie. Voilà, donc un monde fou qu'on ne comprend pas, mais qu'il faut accepter tel quel, mes amis. Les anciens criminels deviennent des héros aujourd'hui actuels. Peut-être demain ils redeviendront des criminels, on ne sait pas. Donc voilà, donc aujourd'hui l'attention est portée sur la Syrie et les États-Unis soutiennent cette Syrie expulsée des forces iraniennes, en fait, des soutiens de l'Iran et de la Russie. Hein. Donc aujourd'hui, la Russie elle n'est plus présente en Syrie. Également les forces du Hezbollah par l'intermédiaire de l'Iran. Voilà, donc aussi qui fait que la politique de Washington, de Paris, de Londres est quand même pro ce président de la Syrie, justement, qui est un ancien de Daesh. Voilà, on le sait, ils savent tous. Mais une nouvelle fois, c'est la réelle politique, mes amis. L'Arménie recule de 2 positions encore en FIFA, donc classement de la FIFA, c'est quand même avec le 9-1 contre le Portugal et puis le 1-0 contre la Hongrie. 2 défaites lors des qualifications de la Coupe du Monde 2026. L'Arménie a été éliminée, bien sûr. Et l'Arménie dégringole 106e place à la FIFA pour l'Arménie. C'est indigne d'une nation qui aime le football. Voilà, c'est aussi indigne pour Armen Melikpekian, le président de la fédération arménienne, qui à chaque fois se vante d'avoir fait progresser la fédération. La fédération progresse, ses finances progressent, son argent personnel progresse, mais l'Arménie régresse. Voilà, mes amis, le paradoxe de l'Arménie. On peut dire tout et le contraire. Voilà, donc en tout cas, le football arménien est malade. 9-1 à Porto contre le Portugal.
c'est pas du niveau de l'Arménie. On aurait dû perdre, bien sûr, le Portugal, c'est une grande équipe. On aurait logiquement perdu, mais 2-1, 3-1, 4-1, jusqu'à 4-1, ça va. Mais au-delà, bonjour les dégâts, mes amis. Voilà donc la formule toute faite. Mais en tout cas, le niveau de l'Arménie n'est pas à la 6e place à la FIFA. Elle était 94e il y a un an. Elle dégringole de façon permanente, de façon continue. Alors les pays, mes amis, la Turquie va organiser la COP 31 puisque l'Australie lui a donné le OK, puisque ça devait être organisé entre la Turquie et l'Australie. L'accord sur l'organisation de la COP 21 par la Turquie suscite l'indignation dans le Pacifique. De nombreux pays s'indignent que ce soit la Turquie qui puisse organiser cette COP 31. Voilà, la Turquie qui ne respecte pas aussi bien sûr tous les éléments de l'environnement. Voilà. Oui, le président géorgien avait qualifié les relations avec l'Arménie d'exemplaires. Voilà donc aussi une phrase. Relations exemplaires entre Tbilissi et Yerevan. L'Arménie et l'Iran discutent d'un lancement d'un corridor douanier simplifié à la frontière, donc à hauteur de Mervi, pour développer le commerce et les échanges entre l'Arménie et l'Iran. Donc un espace, un corridor, voilà, où peut-être il y aurait moins de contrôle pour favoriser davantage les courants commerciaux entre l'Arménie et l'Iran, et au-delà, l'Iran, l'Arménie et l'Europe, par la mer Noire, la Géorgie, voilà. Firebird avec l'accent américain, à la Trump. Firebird annonce, c'est une société informatique qui annonce son premier investissement de 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars dans les infrastructures de l'IA, intelligence artificielle, en Arménie. Donc c'est son premier investissement, voilà, c'est énorme. Voilà, donc en fait l'installation Nvidia, donc de sociétés, de grandes sociétés internationales d'intelligence artificielle en Arménie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mes amis. 500 millions de dollars d'investissement de Nvidia. Voilà, c'est ce qu'a déclaré. Non, initialement, c'était par Nvidia lors de la conférence, mais en fait, c'est Firebird qui mettra en place l'un des clusters d'IA les plus avancés de la région, alimenté par les serveurs de l'IA haute performance PowerEdge de Dell Technologies et de CPU Nvidia Blackwell. Voilà, donc je vous ai donné des détails, mes amis, pour ceux qui suivent ce monde de l'IA, comprennent bien tout ce que j'ai dit. Mais effectivement, donc faire des serveurs ou des, comment dirais-je, ou des serveurs en Arménie, établir des serveurs qui sont gourmands en énergie. Mais l'Arménie a tous les moyens, gourmand en eau. L'Arménie mettra tous les moyens, mes amis, parce que l'Arménie c'est un pays des hautes technologies aussi. Voilà, c'est bon pour l'Arménie, ces investissements massifs de l'étranger en Arménie. Et derrière, bien sûr, ces sociétés, il y a beaucoup d'Arméniens qui favorisent. On est, encore une fois, des ambassadeurs de ces relations, de ce rapprochement des sociétés internationales avec l'Arménie. Et c'est une bonne chose, mes amis. Voilà, Rajak Sassounsi, il me fait un message à l'instant. Oui, un film sur Simonian, Nikita Simonian, l'entraîneur de la 73, en fait, le vice-président de la Fédération de football de Russie, qui a 93 ans, un film sur sa carrière sans doute, donc je verrai le détail tout à l'heure. Merci Rajak Sassounsi qui m'informe, et je l'informe aussi dans ses émissions sport de Radio Arménie, chaque lundi soir de 18h30 à 19h30. Est-ce que j'ai fait le tour de l'actualité, mes amis? Je vais quand même voir s'il n'y a quand même pas une ou deux informations. Oui, écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, mes amis, et je vous donne rendez-vous à demain.